Qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie de te plonger dans ce marché-là? Alors, eh bien, la première chose, c'est qu'en réalité, j'avais pas vraiment le choix. J'ai arrêté les études, entre guillemets, vraiment très tard, à 27 ans. Et au début, bah, j'avais pas d'argent. Et depuis que j'ai 19 ans, depuis que j'ai intégré l'école de commerce, j'ai toujours donné des cours de maths et surtout de philo. Alors les maths, comme il faut entretenir et que c'est pas non plus ma passion, j'ai vite arrêté, mais j'ai toujours donné des cours de philo à côté des études. Et quand je me suis lancé comme entrepreneur à 27 ans, j'avais pas d'argent et donc bien évidemment au début il fallait que je continue à donner des cours de philo et même encore beaucoup plus qu'avant puisque j'étais totalement autonome et en plus il fallait que j'investisse pour la maison d'édition à côté. Ce qui fait que c'est le fait d'avoir continué de donner des cours qui a, je crois, qui a provoqué un peu le shift vers les formations en ligne, puisque au départ, je n'avais pas prévu de faire des formations en ligne. Ça a pris combien de temps entre le moment où tu as commencé à, euh, à utiliser les cours de philo de plus en plus pour tes revenus, donc à partir du moment où tu as arrêté les études, au moment où tu t'es dit, je vais faire des formations en ligne? Et qu'est-ce qui a fait que tu as eu cette idée? Parce que je connais beaucoup de gens, moi, qui en école de commerce font des cours, effectivement, souvent de maths pour les gens qui sont en prépa. Et peu de gens font ce déplacement vers l'idée que je vais faire la même chose, mais en ligne. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu l'as fait? Alors, je dois dire la vérité, en fait, j'ai eu de la chance parce que j'ai édité le manuel d'économie de quelqu'un qui est devenu un de mes meilleurs amis, Arnaud. Je pense qu'il écoutera le podcast et il se reconnaîtra, bien sûr. Et c'est lui a pour le coup vraiment la fibre entrepreneuriale. Et c'est lui qui d'abord, lui donnait des cours d'économie, quand moi je donnais des cours de philo. C'est lui qui m'a dit ah, mais tu devrais arrêter de t'embêter, tu répètes toujours la même chose à force, il faut que tu t'enregistres et que tu le mettes sur Teachable. Donc au départ, je me suis mis sur Teachable. Parce que lui, Et il l'avait fait, cette démarche-là. voilà, lui, en fait, pour tout un petit peu, il le fait 2-3 mois avant moi. Et Ok. moi, après, il m'en parle, j'ai son feedback et je fais pareil. Et quand tu dis que tu as édité son livre, ça correspond à quoi? C'est-à-dire le nom du livre? Non, non, quand tu as édité son livre, qu'est-ce que tu as fait pour lui sur ce projet-là? Ah, bah je peux raconter l'anecdote. En fait, il devait être édité par une grande maison d'édition euh, qui m'avait rejeté moi en plus. On m'a mis en contact avec lui en me disant, voilà, lui, il voulait faire un manuel, ça s'est pas fait finalement, tu devrais essayer. Et donc on s'est bien entendu, on a fait le manuel qui s'appelle L'essentiel de l'histoire économique, qui est même devenu en fait la référence sur le marché. Euh, et, euh, et ensuite, bah, on a continué à échanger par Internet. Et c'est lui après donc qui m'a amené à faire les formations. Et je peux même dire après, c'est lui qui après m'a dit il faut que tu te mettes sur ClickFunnels parce que tu peux optimiser le processus de vente. C'est lui, pareil, c'est lui qui m'a formé. Enfin, de ce point de vue-là, j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce qu'en réalité, je pense pas que j'aurais trouvé tout seul et j'aurais peut-être pas fait le shift tout seul. Euh, donc, tu es passé sur Teachable. Ça a été quoi les résultats de cette initiative-là? Eh bien, très bien. Parce que c'était vraiment un test. Hein. Déjà, personne à part en économie, à part mon ami en économie, ne l'avait fait. Et donc, je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Et ça a bien marché. J'ai eu quasiment 100, j'ai fait 100 ventes la première année. Et c'était quoi le Et tarif du produit? 200 euros. Ok. Après, il y a les paiements en 6 fois. Mais cette année-ci et l'année suivante, c'était le même tarif. Ça va un peu changer cette année, mais Et c'était quoi comment est-ce que tu es passé de je fais des cours de philo en présentiel à je vends une formation en ligne à une centaine de personnes? Quel a été ton canal marketing ou comment est-ce que les gens t'ont découvert ou ont trouvé que ton produit existait? alors, ce que j'ai fait plusieurs mois avant de vendre la formation, alors oui, pardon, les gens en réalité me connaissaient déjà un petit peu parce que ils connaissaient mon manuel 1000 idées de culture générale. Ok. Donc j'avais une petite autorité dans le segment.
Et ensuite, j'ai créé le site 1000 idées de culture générale sur lequel j'ai créé une section dédiée à la prépa HEC. Et comme c'est quand même un petit marché, assez rapidement, je suis monté dans les résultats SEO. Et surtout, comme dit mon ami Arnaud, c'est du product to market fit. C'est-à-dire, je leur donnais exactement ce qu'ils voulaient, ce dont ils avaient besoin, notamment des dissertations entièrement rédigées et même commentées parfois. Je commentais mes choix, je leur expliquais. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.